Bonjour et bienvenue sur Radio CSIRT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 3 février 2026, épisode 568, et au sommaire, un malware bancaire Anatsa est distribué via la Google Play Store avec plus de 50 000 téléchargements. Un bulletin de sécurité de Kubernetes Ingress NGIX du Centre canadien pour la cybersécurité. Une campagne Encrypt It Already de l'Electronic Frontier Foundation pour le chiffrement de bout en bout. Bref, un épisode assez court. Le malware bancaire Anatsa a été distribué via une application malveillante sur la Google Play Store. L'application, nommée Document Reader File Manager, a été téléchargée plus de 50 000 fois avant son retrait. L'application a été publiée par le développeur ISTOQMH et déguisée en lecteur de documents. Le malware Anatsa, également connu sous le nom de T-Bot ou Toddler, est actif depuis 2020. C'est pas une nouveauté. Il cible des applications bancaires via des techniques d'overlay et d'interception de codes d'authentification à 2 facteurs. Et la campagne cible plus de 831 institutions financières dans le monde, incluant des banques, des services fintech et des plateformes de crypto-monnaies. La technique utilisée va consister à publier une application initialement légitime, puis à déployer une mise à jour malveillante environ 6 semaines après la publication légitime. Cette mise à jour télécharge et installe la payload Anatsa comme application séparée, et le malware utilise des techniques anti-analyse incluant le chiffrement DES dynamique et l'obfuscation des entêtes zip des APK. L'application a été signalée par les chercheurs de Zscaler Threat Labs et retirée du Google Play Store. Google Play Protect est configuré pour avertir les utilisateurs et bloquer les applications sur les appareils Android équipés de Google Play Services. Le Centre canadien pour la cybersécurité a publié le bulletin AV2678 ce 3 février et qui concerne des vulnérabilités dans Kubernetes Ingress NGIX. Les versions affectées sont les versions antérieures à la version 1.13.7 et les versions antérieures à la 1.14.3. Les utilisateurs et administrateurs sont invités à consulter l'avis de sécurité de Kubernetes et appliquer les mises à jour nécessaires. L'Electronic Frontier Foundation a lancé une campagne nommée Encrypt It Already pour encourager l'adoption du chiffrement de bout en bout par les entreprises technologiques. Les demandes principales incluent l'extension du chiffrement de bout en bout aux messages de groupe sur Facebook Messenger, l'implémentation du chiffrement interopérable pour RCS entre Apple et Google, le lancement du chiffrement pour les messageries directes sur Blue Sky et l'activation par défaut du chiffrement pour les messages directs sur Telegram. Le chiffrement par défaut des sauvegardes WhatsApp, l'activation par défaut du chiffrement pour les caméras Ring et le lancement du chiffrement pour les sauvegardes Google Authenticator. Ce chiffrement des données des sauvegardes Android et des permissions par application pour contrôler l'accès des systèmes d'IA aux applications de messagerie sécurisées. Cette campagne va permettre aux utilisateurs de soumettre des demandes de fonctionnalités directement aux entreprises concernées. C'est à lire, c'est intéressant. Et voilà, cet épisode ultra rapide se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous êtes un nouvel utilisateur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio CSIRT. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.